Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'octobre. Donc pour les balances et les ascendants de balance. Alors que nous réserve ici ce mois d'octobre, on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée qui se situe donc tout en haut. J'ai donc tiré la carte de la destinée. Ici, elle symbolisera surtout votre énergie et la tendance de ce mois d'octobre. Alors, la carte de la destinée, elle a une tendance extrêmement positive. C'est une carte qui nous parle de destin, d'existence, de l'avenir aussi, du devenir, le sens que vous donnez à votre vie et également de la direction à prendre, des opportunités et aussi de la chance et des décisions. En fait, les décisions que vous allez prendre, amis balance, auront de très longues conséquences, auront des conséquences à longue durée. Donc ce sera très important. Vous êtes arrivé à un carrefour, ami balance, vous êtes à la croisée des chemins. Il se passe quelque chose qui fait que vous allez peut-être donner un but existentiel, vous allez vous accomplir, vous allez avoir des objectifs précis, des objectifs de votre vie à vous. Euh, vous serez libre à la fois, en même temps vous êtes libre, libre d'agir, de vous accomplir tout simplement. C'est une carte ici qui nous parlera surtout de chances à saisir, on parlera des domaines juste après. C'est la carte en fait des chances à saisir, des opportunités qui vont vous être offertes apparemment ce mois d'octobre. Si ce n'est peut-être que vous êtes en train déjà de voir un peu le jour par rapport à ces opportunités et à ce changement. On va ici utiliser les moyens mis à votre disposition. Il va y avoir des décisions, vous allez prendre des décisions à mi-balance quoi qu'il en soit, un choix important également, des éléments ici capital et essentiels. On parlera d'une période clé a priori pour ce mois d'octobre à mi-balance, en plus c'est un peu votre mois. En tout cas il y a un passage important dans votre vie, il y a un tournant décisif avec cette carte. Alors il se peut qu'il y ait un événement important qui pourrait influencer ici votre destinée, ou alors une porte qui s'ouvre, ou alors peut-être même qui se ferme à la fois. Vous fermez peut-être une porte pour en ouvrir une autre. En tout cas ici on vous envoie aussi l'information que vous êtes malgré tout maître de votre destin et de votre situation quoi qu'il en soit. Vous aurez le pouvoir de décision. Vous allez agir également en toute liberté. Vous allez en tout cas excusez-moi, vous allez ouvrir et fermer à la fois une porte, comme si vous passiez à quelque chose de nouveau dont vous n'avez peut-être jamais vécu. Ici, on a aussi l'idée de choisir l'orientation future donc de son existence. Vous avez le choix. Vous avez tellement le choix que vous aurez peut-être même du mal à déterminer. En tout cas, ici, on vous voit vous ouvrir vers des horizons tout nouveaux, en tout cas très possibles, très, très accessibles. Mais c'est peut-être vous qui l'aurez décidé de changer donc, le cours de votre vie tout simplement. En tout cas, vous détenez la clé du problème. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui ici révélez ou peut-être découvrez un secret aussi. En tout cas, il y a cette idée de détenir une information capitale. Il y a aussi l'idée d'accéder au savoir par le biais également simplement donc des livres. Tout simplement. Il y a le fait aussi d'accéder à la connaissance de soi, de sa destinée, de ses anciennes vies. Après, ça peut vouloir dire tout ça. En tout cas, ici, sachez, ami Balance, que pour ce mois d'octobre, vous allez connaître votre mission de vie. En tout cas, vous allez la découvrir. Vous avez une vocation. Vous allez peut-être découvrir même une vocation. Vos potentialités aussi et peut-être même comprendre pourquoi vous êtes destiné, en quoi vous êtes destiné. Il y a cette idée donc de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres si vous allez un peu vous réveiller par rapport à votre vie, à quoi vous servez, entre guillemets. Il y a l'idée de se libérer malgré tout, de libérer également quelqu'un aussi en ouvrant la clé. Mais il y a aussi se protéger soi-même ou protéger même quelqu'un autour de vous.
Voilà, donc il y a un tournant décisif ami balance pour ce mois d'octobre. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte alors de la pensée, amitié et de l'inconstance. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Eh bien, ça nous laisserait penser ici que il y a autour de vous quelqu'un, un ami, une amie, en tout cas c'est une amitié euh, qui n'est peut-être pas certaine, hein, une amitié peu sûre. Alors c'est une amitié qui restera peut-être fragile, à la merci peut-être de n'importe quelle contrariété, peut-être. Donc ne vous engagez pas trop au cas où. Malgré tout, la carte de la pensée amitié est une carte qui a une tendance très positive. Alors on nous parlera ici plutôt d'affection, de tendresse, d'entente, d'affinité aussi, de complicité. Donc vous pourriez avoir affaire à quelqu'un autour de vous euh, qui est un ami, une connaissance, et vous pourrez créer des liens peut-être. Il y a cette idée de délicatesse entre vous, de loyauté, de fidélité aussi avec la carte de la pensée. Et alors c'est vrai qu'après on a quand même la carte de l'inconstance qui vient nous rappeler, qui elle a une tendance plutôt négative, qui vient peut-être nous rappeler surtout ici qu'il y a une certaine hésitation, qu'il y a des doutes qui peuvent se mettre en route. On peut également parler avec cette carte-là de personnes volages ou d'une personne instable aussi, donc ça peut être simplement vous ou la personne d'en face. On parle de versatilité ici, de doute, d'incertitude, d'indécision. Alors ça peut être un ami sur lequel on avait des vues aussi, on a en fait aussi la complicité qui va avec. Et d'un seul coup, il se peut qu'il y ait des doutes par rapport à cette relation. On va ici détailler. Alors, on peut penser ici, avec la guerre des pensées amitiés, que la vie relationnelle reste satisfaisante ici et pourrait contribuer donc à votre épanouissement personnel, hein. On est ici peut-être apprécié tout simplement et estimé. Et peut-être que vous allez recevoir beaucoup de marques de sympathie, amis, balance pour ce mois d'octobre. Vous allez être entouré de personnes bienveillantes, de véritables amis. Voilà, il y a vraiment cette idée d'amitié autour de vous. Donc ça peut être une personne en particulier ou une personne où vous avez le béguin. En tout cas, il y a des personnes qui sont bienveillantes. euh, et des personnes qui sont plutôt prévenantes, donc pas de panique et pas de doute, pas trop de doute, hein. Donc qui eux participent à votre bien-être justement et qui peuvent s'avérer, un, deux, trois, secourables en tout cas dans des moments euh, un peu fragiles pour vous. Alors ici dans le couple, l'entente pourrait être assez harmonieuse. La relation est peut-être basée sur vraiment la sincérité, l'honnêteté, la franchise. Alors ça c'est bon, hein. On pourra ici faire confiance à son partenaire. En tout cas, on aura ce besoin-là et qui fait ici justement preuve de fidélité et de loyauté justement en couple. Les échanges seront chaleureux, en tout cas, sachez-le avec cette carte, affectueux même et remplis de vraiment mais de tendresse. L'ambiance restera donc romantique, bien sûr, et pour les célibataires, eux, peuvent justement sortir entre amis ou peuvent se lier d'amitié justement avec de nouvelles connaissances. Alors les plus insensibles ou endurcis pourront peut-être être amenés à faire une rencontre plutôt touchante, par exemple une amitié qui se transforme en quelque chose de plus fort et qui pourrait donc vous attendrir complètement, voire même fondre en tout cas. Et donc on pourrait ici penser que l'on se lie d'amitié avec une personne, donc bien évidemment du sexe opposé, évidemment, qui s'avère peut-être même être très charmante et qui ne laisse peut-être pas indifférent aussi, hein. Alors en tout cas, vous aurez des pensées persistantes vis-à-vis de cette personne, que ce soit positive ou négative, vous aurez des pensées pour une personne en particulier. Et en tout cas, il y aura des signes d'une attraction amoureuse. Une amitié ici qui pourrait donc bien se transformer en relation amoureuse, amie balance pour ce mois d'octobre. Et sachez qu'en tout cas que les sentiments sont partagés. C'est ce qu'on voit. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'inconscience, vous hésitez. Vous êtes dans l'incertitude. Alors je ne sais pas trop si c'est vous, si c'est la personne d'en face. Mais vous rendez peut-être la relation instable, la communication un peu qui est peut-être un peu fragilisée. La relation ici ne pourrait justement pas reposer forcément sur des fondations solides à cause de ça et qui du coup vous pouvez peut-être un peu bloquer les choses. Alors il y a des doutes c'est vrai, mais franchement c'est vraiment pas la peine d'en avoir. Il y a des doutes ici qui
qui gâchent tout en fait, qui viennent gâcher un petit peu ce que vous pourrez vivre, j'ai envie de dire. Et donc du coup à cause de ça, ça vous met, ça crée un malaise et du coup vous manquez un peu de sincérité et d'authenticité en fait plus, hein. Alors attention aux sentiments superficiels. euh, qui manquent ici peut-être de consistance ou qui sont sujets à changer ou à ne pas persister. Donc j'ai envie de dire que soit vous aurez le béguin pour quelqu'un qui vous entoure, donc autour de vous il y a une connaissance, une amitié, mais alors c'est soit vous qui êtes donc un peu volage et un peu instable, ou alors un peu instable, ou soit c'est la personne d'en face qui du coup est pas très instable, mais n'est pas bien méchante, en tout cas n'est pas c'est pas quelque chose de voulu, donc voilà. Donc ici, il y a cette crainte de l'engagement malgré tout. Peut-être que vous n'allez pas forcément souhaiter vous investir totalement dans cette relation aussi. Euh, on peut aussi donc parler de partenaires instables, donc ceux qui sont en couple aussi. Ça peut être harmonieux et à la fois on sait que notre partenaire est instable aussi. Donc ça peut être une personne volage qui peut être l'auteur d'infidélité. Bon. Et donc pour les célibataires, eux seront donc partagés entre l'envie de s'unir justement à quelqu'un et de profiter de leur célibat. Vous serez un peu partagés. Donc voilà. C'est comme ça que je vous vois, en tout cas qu'on vous voit pour ce mois d'octobre. Donc faites attention au manque d'enthousiasme, j'ai envie de dire, de conviction et d'assurance. Parce que ce sera ici un frein pour lier, que pour vraiment pour faire des connaissances. Et ce qui peut donc démotiver un peu les éventuels prétendantes. Donc faites attention à ça. Malgré tout, je vois quelque chose d'assez sincère autour de vous pour ce mois d'octobre, puisqu'il y a bien l'affection ici, l'attachement et voire donc une amitié autour de vous, voilà, qui pourrait donc porter ses fruits. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la trahison et donc la carte de la sagesse. Alors ici, on pourra penser à mi-balance que vous tirez votre épingle du jeu justement avec la carte de la trahison et à côté la carte de la sagesse. Alors ici on peut penser peut-être même à quelque chose qui, comme un peu comme un succès par rapport à une éventuelle trahison ou alors à un mensonge ou une fausseté ou une duperie ou alors à la simple méchanceté, parce que la carte de la trahison nous parle aussi de méchanceté. Euh, donc face aux tordus, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a des tordus en face de vous, donc au boulot. Alors ici, la carte de la trahison, qui elle a une tendance bien évidemment négative, hein, vous l'aurez compris, et qui elle nous parlera plutôt de traîtrise, de tromperie, de mensonges, de peur, de jalousie, de méchanceté, donc voilà, tout ce qui est de mauvais quoi. Alors, c'est où c'est vous qui êtes l'auteur donc de cette trahison au boulot, ou soit vous en êtes la victime. Ça peut être l'un ou l'autre, évidemment, hein. C'est pas si simple, je parle pour tout le monde. Alors au travail ici, on peut penser que sa réussite et son talent peuvent faire des envieux. Vous pouvez donc voilà, vous pouvez avoir une bonne image et du coup faire des envieux et entraîner des jalousies autour de vous. Alors certes, il y a de l'hypocrisie et de la médisance autour donc, de vos collègues qui font peut-être certainement bonne mine devant vous et qui derrière vont balancer. En tout cas, il faudra ici se méfier de la proposition également d'un contrat. Faites attention, lisez bien entre les lignes, posez toutes les questions qu'il faut. Il faudra se méfier pour ce mois d'octobre. Avant de signer, demandez conseil à tout le monde. Donc c'est peut-être un contrat alléchant dans un premier temps, qui risque d'être douteux ici et de cacher des clauses peut-être abusées. Donc faites bien attention. Donc après, par extension, ça peut nous parler aussi de notre manque d'assurance et de confiance en soi, amis balance, qui ici peuvent amener à faire des erreurs dans son travail et douter de ses propres capacités à pouvoir faire face à ses tâches. Voilà, ça c'est vraiment la carte de la trahison. Hein, il n'y a rien de bien méchant, un peu peut-être d'hypocrisie et attention avant de signer un contrat par exemple. Et la carte de la sagesse qui elle a une tendance quand même assez positive même, beaucoup positive j'ai envie de dire. Elle nous parlera ici plutôt de connaissance, d'intuition, de l'intelligence supérieure même, de lucidité, de discernement, de bon sens, de clairvoyance, de prudence. Elle nous parle de la modération aussi, de la juste mesure, de la discipline, la réflexion, de l'analyse. Donc c'est bien. On aura l'impression quand même que vous allez faire attention avant de signer. Euh,
Alors ici professionnellement, on pourra parler que malgré l'ambiance autour de vous dans le travail, vous ne serez pas forcément touché puisque vous resterez serein face à ces situations. Vous êtes assez fort par rapport à ça. Alors il y a une espèce de maîtrise et de connaissance profonde de votre boulot. En tout cas, vous savez ce que vous faites. Et même si vous débutez, vous êtes plutôt à l'aise, hein, en tout cas. On aura l'impression que vous maîtrisez. On peut aussi penser que l'on effectue son travail de manière sérieuse et consciencieuse, ami Balance. Alors on peut aussi parler d'un travail qui demande une certaine discipline et de la concentration aussi. Il y a l'ambition ici qui n'est pas démesurée et se limite à euh, plutôt à une place de travail sécurisante, hein, et également des métiers en rapport avec l'intellectuel, la recherche. Après, par extension, on peut nous parler d'un travail de nuit aussi. Voilà pour le domaine professionnel, ami Balance. Donc attention aussi au contrat avant de signer donc un contrat. Peut-être que vous aurez pas mal de fausseté et de jalousie autour de vous au boulot. Et sinon, on vous voit plutôt pas mal maîtrisé. Si vous décrochez un boulot, vous le maîtrisez dès le départ. Donc vous serez assez concentré, consciencieux avec la carte de la sagesse. On vous verra assez sérieux. Alors, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte donc, de l'accident et la carte bleue, donc miroir de l'âme. Alors, ici, il y a quelque chose qui... Alors, financièrement, comment je pourrais dire les choses? C'est la fin de quelque chose. Et de beaucoup c'est vraiment la fin de quelque chose. Alors soit c'est la fin d'un projet vous abandonné, ou soit c'est la fin d'une façon de fonctionner avec son argent. Alors ici avec la carte bleue, tout va vous réussir, hein, que ce soit au niveau du budget, que ce soit à tout niveau. C'est une carte extrêmement positive et qui atténue en fait les cartes négatives à côté. Donc là on a la carte de l'accident quand même. Ah, c'est une carte qui est très négative quand même, hein. Alors ici, mais on va l'atténuer avec la carte bleue évidemment. Alors ici, il se peut que votre situation financière personnelle, peut-être que vous la trouvez un peu compliquée, préoccupante, peut-être que vous n'avez pas l'habitude aussi de gérer certaines choses et que justement ça va peut-être changer ce mois-ci. En tout cas, vous commencez à vous mettre en tête que vous devez changer de comportement à ce niveau-là. Alors on peut parler aussi de frais imprévus. Attention à certains des balances, hein, d'un risque d'interdit bancaire, mais je ne le souligne pas puisque la carte bleue ici vient apaiser, atténuer en tout cas ces mauvaises nouvelles. On peut parler de revers financiers, de placements et investissements qui peuvent occasionner des pertes. Après, par extension, on nous parle également de dépôt de bilan engendré par une régression subite de son chiffre d'affaires. Mais encore une fois, atténuer tout ce que je dis, puisque la carte bleue ici vient vraiment adoucir. Et il y a aussi un redressement fiscal qui remet en cause ici la continuité de son affaire. Mais sachez, ami Balance, qu'avec la carte bleue, tout pourrait vous réussir dans tous les cas, puisqu'elle neutralise, elle porte bonheur cette carte. Elle nous parle de la providence, de la bénédiction, d'une protection, d'un bouclier en tout cas, et d'une amélioration même. Donc s'il y avait des problèmes, ils vont vraiment évoluer dans le bon sens. Voilà, ami Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'octobre. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la au maximum, ça ne vous coûte rien. Et pour ceux qui désirent donc une consultation privée, je fais des consultations, donc vous pouvez me trouver partout sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de liens partout. Vous cliquez sur mon site et vous tombez sur plusieurs de mes tirages. Voilà, chers amis Balance, je vous souhaite une très jolie fin de mois de septembre. À bientôt!